Vous savez quoi? À suivre, Emmanuel, c'est bien connu. Les enfants, ça déborde d'énergie, ça saute partout. Ça saute partout et si vous ne savez pas comment faire à la rentrée prochaine pour leur faire sauter des obstacles en toute sécurité, je vous invite à regarder ce reportage et on en parle un petit peu après si vous voulez. Le parcours, c'est une méthode d'entraînement, donc c'est plus couramment appelé l'art du déplacement. Donc c'est une méthode d'entraînement qui consiste à se déplacer d'un point A à un point B le plus rapidement et le plus efficacement possible. Donc c'est un sport qui a été médiatisé par David Bell. Donc c'est une discipline qui lui a été enseignée par son père et donc qui lui a permis de la faire connaître dans le monde entier et de pouvoir faire connaître cette discipline. Il y a aussi des entraînements dans des structures couvertes, dans des gymnases. Mais le parcours, c'est aussi fait pour être pratiqué en milieu urbain. Dans le milieu urbain, il y a beaucoup d'infrastructures qui sont faites exprès pour se déplacer, donc des chemins, des escaliers pour les piétons. Et donc notre but à nous, c'est d'utiliser le matériel urbain qui n'est pas fait pour les piétons. Donc pour arriver plus rapidement au point final, quoi. Il y a beaucoup de choses derrière ce sport, donc il y a des valeurs, il y a des principes, il y a vraiment une histoire derrière ce sport qui consiste à respecter les gens autour de nous, le matériel autour de nous, donc par exemple les infrastructures urbaines, on ne doit pas dégrader tout ce qui est matériel, on doit respecter les gens, par exemple quand on monte sur des toits pour certains entraînements, des personnes qui ne sont pas forcément d'accord, on se doit de les respecter. Vraiment c'est un sport où le respect est vraiment présent, quoi. C'est vraiment un sport qui nécessite une bonne condition physique, une très très bonne condition physique. Donc on ne va pas commencer le parcours en se disant bon je vais faire un saut de chat ou alors je vais faire un double salto avant ou un salto arrière. Non, il faut vraiment s'entraîner d'abord, une bonne condition physique, qu'on puisse quand même tenir sur ses bras, donc sur ses membres inférieurs et supérieurs. Donc il faut vraiment encaisser tout ça parce que c'est vraiment un sport où il y a des chocs puissants, quoi. Nous on appelle justement vraiment à venir nous rencontrer parce que pas à contredire ces gens, mais à leur montrer que justement c'est pas forcément la vision que tout le monde a du parcours. Parce que nous, on est justement là pour encadrer les jeunes qui veulent faire donc cette discipline, pour leur montrer que c'est un milieu quand même sécurisé, qu'on commence par les bases, par des échauffements, par des préparations physiques. Et donc c'est vraiment quelque chose d'encadré, sécurisé. Et donc c'est pour ça qu'on a monté ce club aujourd'hui. Parce que des dangers, malheureusement, il y en a dans tous les sports. Mais malheureusement, c'est un sport assez extrême et qui nécessite certaines prises de risques, mais des prises de risques contrôlées. Quand même rappeler, Emmanuel, on ne s'amuse pas à faire ça si on n'est pas formé et encadré. Encadré, surveillé. Voilà, il y a des entraînements, donc comme le disait Lucas, en gymnase avec des tapis, voilà. Et on arrive dans la rue qu'au bout de plusieurs mois de pratique. On ne fait pas n'importe quoi. Voilà, mais donc, Eitinayach, voilà. Quitte à sauter partout, autant le faire comme il faut. Présent au carnaval d'Ajaccio. Ouais, et nous aussi, on va être là pour le carnaval.